La haine, l'œil. En arabe et en hébreu, le mot haine désigne l'œil. L'œil dans son sens banal, l'organe de la vue. Mais aussi, curieusement, la source. Sans doute parce que cette prunelle brillante en plein soleil pourrait être imaginée comme l'œil de la terre. Et le mot haine désigne aussi le mauvais œil, qu'on dit en italien il malocchio, cet œil suspect parfois d'être trop clair et qui diffuse la radiation venimeuse de l'envie. On comprend dès lors le double sens du mot haine en arabe et en hébreu. La source qui maintient en vie et l'œil qui surveille, qui envie et qui peut empoisonner. Ainsi, l'œil de Caïn, cette malédiction de la terre dégoûtée d'avoir dû recueillir dans son ventre le sang du meurtre de son frère Abel, le fameux œil de Caïn, c'était certainement une source. Source est donc bien le mot qui convient à cet œil oriental, à la fois jaillissement de l'indispensable, source de vie en quelque sorte, et aussi surveillance magique et potentiel poison. Être coupé de sa source, c'est ça le poison. C'est jamais être délivré d'un lien. C'est être condamné comme Caïn à l'errance infinie, nécessairement à la recherche d'une autre source, et toujours soumis à la surveillance des propriétaires des lieux. Ici, un récit. Une femme, elle pousse sur son petit camping-gaz une casserole contenant des fragments de vieux tuyaux de plomb, et lorsque le plomb fond, elle le verse d'un geste brusque dans un récipient plein d'eau. La vapeur s'échappe en sifflant, et on voit le métal se figer en forme étrange, biscornue, distordue. La femme prend alors l'une de ces figurines, elle l'exhibe à la famille, et montrant du doigt une bulle d'air emprisonnée, elle dit « Vous voyez là ? C'est la haine, l'œil. » Et tous d'acquiescer, parce qu'ils ont bien vu l'œil. La procédure entière se nomme « khfif », ce qui en arabe signifie « léger ». Peut-être du fait qu'elle débarrasse d'un poids qui oppresse. Peut-être aussi parce que la matière utilisée, le plomb d'un vieux tuyau, devient léger après avoir fondu. Cette femme est une guérisseuse. On peut la rencontrer dans les faubourgs de Tunis, de Fès ou de Saïda. La famille qui l'a consultée avait une succession de malheurs. Le jeune enfant ne guérissait pas de sa diarrhée, les fiancés pressentis pour épouser la fille se sont successivement désistés, ou encore le père de famille qui a perdu son emploi. De tels malheurs ne sont pas dus au hasard. Quelqu'un, probablement une femme, une proche de la famille, une tante peut-être, une voisine, amie, on dit amie, a jeté l'œil. Alors, au Maghreb, mais aussi au Proche-Orient, en Turquie, il ne s'agit pas d'un regard envieux et jaloux nécessairement, mais d'un œil possédant certaines caractéristiques naturelles, pour ainsi dire biologiques. Certains yeux, on le dit, et des yeux particulièrement clairs, certains yeux émettraient une force nocive, susceptible d'attaquer l'être qu'ils atteignent. Le simple fait de poser le regard sur une personne fragile, sans défense, un enfant, une jeune fille, et les voilà qui tombent malades. Parfois, il ne s'agit pas d'un acte volontaire, mais d'une sorte de processus naturel. Ainsi, une mère qui aurait l'œil, c'est-à-dire qui serait dotée de cette force nocive dans ses yeux, pourrait-elle rendre malade son propre enfant qu'elle regarde pourtant avec amour ? Alors, que peut-on faire pour se protéger de l'œil ? Eh bien, depuis l'Antiquité, on pense que la meilleure amulette est faite d'un œil anti-œil, pour ainsi dire, celui d'une divinité puissante, l'œil du dieu Horus chez les Égyptiens de l'Antiquité, ou les visages de Méduse et de Gorgone qu'Athéna a figés sur son bouclier pour pétrifier ses ennemis, et, par extension, aujourd'hui, des petits yeux de verre, bleus ou verts de préférence, que l'on accroche au berceau des bébés, ou
en pendentif au cou des jeunes filles. Et si la protection s'est révélée inopérante et que le mal a pénétré néanmoins, on peut alors extirper l'œil par des procédures qui tiennent à la fois de la divination, puisque au décours de cette procédure, on décide que c'est bien l'œil qui a agi, et de l'expulsion, quasiment de l'exorcisme, puisque l'œil va sortir par la force de ce plomb fondu. Alors bien sûr, il s'agit d'une philosophie de l'interaction généralisée, où toute personne peut être nantie d'un œil, et donc on ne sait pas qui regarde et qui est regardé. Cette pensée est extrêmement répandue dans le monde. Tout le pourtour méditerranéen pense ainsi. Cette pensée vient rappeler qu'il n'existe aucun observateur neutre. Réflexivité universelle, tous ceux qui regardent sont aussi placés sous le regard d'autres qui les regardent. Mais si on y réfléchit, c'est une théorie particulièrement adaptée au monde moderne, et tout particulièrement aux réseaux sociaux, qui ont fait de la transparence une condition de la vertu, mais qui ont oublié que la transparence a une conséquence, c'est le règne de la jalousie et de l'envie. Merci de m'avoir écouté.